Bonjour, nous sommes le lundi 9 décembre 2024 et le sujet est le prochain Premier ministre. Qui sera le prochain? Au mois de juin, il avait dissolu, suite aux élections européennes, le 9 juin, l'Assemblée nationale. Il y a eu des élections 3 semaines après, fin juin et début juillet. Et en ce qui concerne le Premier ministre, il avait été nommé 2 mois et demi après. Incroyable, juste après les JO, mais je vous l'avais dit, c'était pas étonnant. Et finalement, le gouvernement Barnier, on dire, il n'a pas tenu longtemps, puisqu'il a à peine tenu 2 mois. Il a donné sa démission la semaine dernière, et Macron va nommer un nouveau Premier ministre, probablement cette semaine. Il y a quelques noms par-ci par-là qui circulent comme Bayrou. Après, on verra. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Emmanuel Macron rencontre des représentants des écologistes, du PC et du groupe Lyot. Ce lundi matin, les écologistes ont annoncé ce samedi qu'ils acceptaient l'invitation d'Emmanuel Macron pour un rendez-vous lundi à l'Elysée sur fond de formation du futur gouvernement. Au contraire de la France insoumise qui a prévenu vendredi soir qu'elle ne s'y rendrait pas. Ils sont attendus par le président à 11h, c'était ce matin. Le parti communiste PCF a fait savoir qu'il se rendrait également à l'Elysée ce lundi à 10h. Le groupe Lyot, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, inscrit jusque-là dans l'opposition, aura également un rendez-vous à l'Elysée lundi à 9h. A-t-on appris auprès de ce groupe? Donc il y a quelques informations par-ci par-là. Qui pourrait être Premier ministre, à moins que ce soit une Première ministre? Lucie Castet arrivera-t-elle au poste? Probablement pas. C'est pour quand, Adrien? On ne sait pas. Demain? Après-demain? Après-demain? Je crois que c'est pour, effectivement, cette première partie de semaine. Première partie de semaine. Si j'en lis les journalistes les plus avertis. Ah, très bien. C'est pour... Donc probablement, certains parlent de mardi, courant de l'après-midi. D'autres, courant de semaine. Un nouveau Premier ministre nommé en début de semaine. Alors soit ce sera mardi dans courant de la journée, soit peut-être plutôt jeudi. En tout cas, la grande majorité annonce que ce sera cette semaine. Est-ce que vous êtes prête à un gouvernement d'intérêt général, comme l'a demandé Emmanuel Macron? Est-ce que demain, voir travailler ensemble Marine Tondelier, Boris Vallaud, Bruno Retailleau, Gabriel Attal et d'autres, c'est une hypothèse? Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là? Pourquoi je vous dis pourquoi faire? Parce que si c'est pour se retrouver avec un Premier ministre du camp macroniste, qui mène une politique du camp macroniste... Incroyable. Marine Tondelier qui n'a pas de veste verte. Qu'irions-nous faire dans cette galère? Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, le 9 juin dernier, a décidé de poser une question très claire aux Français. Personne ne lui avait demandé. Voulez-vous... Exactement, personne n'avait demandé à Macron de dissoudre l'Assemblée. Il a aimé jouer au con. Oui ou non, une alternance. Les Français ont répondu oui, ils veulent un changement de cap politique. Donc notre travail à nous, force politique, c'est de préparer ça, y compris en discuter avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de discuter pour trouver des coalitions parlementaires. Et son devoir, c'est d'y consentir. Rien de plus, rien de moins. Et aujourd'hui, il s'enferme dans une forme d'obstruction. J'ai l'impression qu'on n'est pas plus avancé qu'avant la nomination de Michel Barnier, non? Si ce que vous voulez me dire, c'est que la nomination de Michel Barnier n'a rien résolu, non, c'est comme je vous le qui m'intéresse, concède. et je pense que les gens qui nous écoutent, mais bientôt ils vont l'écouter Rire et Chanson parce qu'ils en auront marre d'entendre des fariboles. Mais est-ce qu'il y a un moment... C'est pas des fariboles, monsieur Soto. Vous pouvez décider que c'est de la faute du personnel Non, mais politique. LR dit non, mais ça sera que du LR. Le NFP dit, Jean-Luc Mélenchon dit que ça sera que du NFP avec le problème du NFP. Donc on avance Si vous résumez la vie politique française à Jean-Luc Mélenchon et à Laurent Wauquiez, c'est sûr que c'est plus compliqué. Il y a aussi les rassemblements nationaux. Ah oui, ça va être mieux. Il y a les écologistes, j'aimerais bien savoir ce qu'ils veulent là, par exemple. Je vous l'explique depuis ce matin. Pour Marine Tondelier, choisir Bayrou comme Premier ministre n'a pas de sens. La ligne politique de M. Bayrou n'a pas gagné des élections législatives. Oui. Bon, ce sera probablement encore un micmac, ça va traîner en longueur. Probablement, peut-être qu'il n'y aura pas de Premier ministre avant l'année prochaine. Qui sait? Et il faut que le président de la République sorte de son propre logiciel. Vous savez, cette situation, qui est inédite dans l'histoire de France, qui est absolument inédite dans l'histoire de la Ve République, cette situation suppose que chacun sorte de ses murs. Mais il y a une leçon, et c'est les Français qui nous l'ont donné, cette leçon. Le 7 juillet, pour barrer la route à Marine Le Pen et à Jordan Bardella, qu'est-ce qui s'est passé? Des Français de gauche ont voté pour des candidats de droite. Des Français de droite ont voté pour des candidats de gauche. Ça leur a fait plaisir? Non.
mais ils l'ont fait en responsabilité. Ben, il est temps que la classe politique française se montre à la hauteur des Françaises et des Français. Et c'est ce qu'on n'a pas fait cet été, c'est ce qu'on n'a pas fait pendant 3 mois, et c'est ce qu'il est impératif de faire maintenant, parce que sinon le pays peut sombrer à cause d'une classe politique qui refuse de prendre le moindre risque en parlant à des adversaires. Et moi, je ne veux pas que mon pays sombre par incompétence de sa classe politique. Oui ou non? Ça c'est marrant, ça, c'est toujours les politiques. Je ne veux pas que mon pays sombre, et pas notre pays. Bon, ça c'est certains politiques, beaucoup même. À Emmanuel Macron, on a demandé à un Premier ministre de gauche qui fera des compromis, qui instaure une nouvelle façon de travailler, ce que Michel Barnier a été incapable de faire. Barnier n'est pas de gauche, donc... Absolument, on a d'abord demandé à un Premier ministre qui soit un Premier ministre de gauche. Vous voyez, si on veut un nouveau Premier ministre, c'est aussi pour avoir une nouvelle politique, pour que les électeurs qui ont voté après la dissolution, dont on n'a toujours pas compris le sens, même si Emmanuel Macron a essayé dans son bureau de nous en expliquer les tenants et les aboutissants, honnêtement, sans et ça, nous vous y croyez, Boris Vallaud? Vous y croyez encore à un Premier ministre de gauche? Je veux y croire parce que je crois que c'est un des points de sortie d'une crise institutionnelle, politique majeure. Un Premier ministre de gauche qui fera des compromis, qui instaure une nouvelle façon de travailler, celle que... Parce que ministre de gauche et compromis, c'est deux choses différentes. Hein. Faut pas exagérer. Est-ce qu'il y aura un ministre de gauche? C'est très peu probable. Michel Barnier était incapable de faire, et qui dit aussi, c'était là aussi le sens de la motion de censure, qui dit à ceux qui ont bénéficié du Front républicain, réveillez-vous. Est-ce que vous préférez des négociations exigeantes, difficiles avec la gauche, ou au fond être tenu dans la dépendance du Rassemblement national? Bon, il y aura toujours un marasme politique, hein. Ça va pas changer. Tout ça pour rien trouver finalement. Si ce n'est pas un Premier ministre de gauche, nous ne participerons pas à ce gouvernement. Ouais. Toujours leurs premiers intérêts, c'est les intérêts du parti plutôt que les intérêts du pays. Mais ce qui est important, c'est que là, c'est Fabien Roussel, Parti communiste français. Le Premier ministre donne un signe de changement. Et il y a des attentes fortes de la part de nos concitoyens, notamment là-dessus. Et donc, l'idée, c'est pas de venir avec des lignes rouges. L'idée, c'est de venir avec un esprit constructif, avec une envie de dialoguer et une envie d'avancer. Et nous voulons défendre des choses qui nous sont chères, comme justement la possibilité pour ceux qui pensaient pouvoir partir en retraite à l'âge de 62 ans, eh bien, qu'ils puissent le faire. Et donc, on discutera. On veut discuter, on veut dialoguer, et c'est cet esprit qui, aujourd'hui, nous anime d'abord. On va devoir y aller, sinon on va être en retard et ce ne serait pas correct. Merci. Alors, je dirais 50-50, c'est-à-dire il y aura la possibilité qu'il y ait une nomination d'un Premier ministre cette semaine, comme il y a la possibilité que le Premier ministre soit nommé après Noël. Hein. Ce serait pas étonnant. Alors, nous verrons ça demain dans la journée ou courant cette semaine de ce que Macron décidera et qui sera nommé premier ou première ministre. Merci pour votre écoute et à la prochaine.